Rebonsoir à vous toutes et à vous tous. Comment ça va de votre côté? J'espère qu'au niveau de la foi, vous tenez encore bon et que le Seigneur continue à vous soutenir, à vous encourager et à vous édifier les uns les autres. Nous allons parler en fait de la méditation de la parole de Dieu. Donc, le petit thème de ce soir s'intitule en fait la méditation de la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu. Frères et sœurs, chers internautes, amis, amis hommes, amis femmes, passants, youtubeurs, le Seigneur va se révéler à toi et le Seigneur va te sauver. Il te tend la main, alors prends-la. Il te tend la main, alors saisis-la. Car parfois, il viendra un temps où la parole de Dieu sera tellement rare à écouter que, vu que tu as cette occasion-là, que ce soit au travers de cette vidéo ou au travers d'autres personnes en fait qui te prêcheront, prends-la et n'endurcis pas ton cœur. Donc, la méditation en fait de la parole de Dieu. Voyez-vous, comme l'être humain a besoin de manger pour se nourrir, ainsi, l'esprit a besoin de la parole de Dieu pour se nourrir. Comme un enfant, un nouveau-né a besoin de lait maternel, a besoin de biberon pour se nourrir, ainsi, l'esprit a besoin de la méditation, de la prière au quotidien pour se nourrir. Un enfant qui est mal nourri, on l'appelle un enfant qui est plutôt en fait, le mot m'échappe. Voilà, c'est un enfant en fait, il a le kwashiorkor. Le kwashiorkor en fait, c'est une maladie qui déforme les enfants, une maldéformation. Et beaucoup de chrétiens maintenant en fait ont le kwashiorkor spirituel, donc ils sont mal formés, ils sont déformés de manière spirituelle. Voilà pourquoi il y a tant de problèmes à l'église, voilà pourquoi il y a tant de scandales. Parce qu'on ne médite pas assez notre Bible, où on voit des gens dire aux gens de brouter l'herbe, et puis ils vont brouter l'herbe comme des bœufs, alors que dans la parole de Dieu, il n'y a rien qui est écrit. Où on escroque les gens en leur disant que donnez, vous serez bénis, alors qu'en aucun cas c'est écrit quelque part. La Bible dit de donner, mais en aucun cas en fait elle dit c'est quand vous donnez en fait que vous serez bénis. Ceci dit, même si c'est vrai que la Bible dit aussi que ce que vous semez, vous allez le récolter. Donc celui qui sème peu, moissonne peu, celui qui sème beaucoup, moissonnera aussi beaucoup. La Bible ne parle pas d'argent. La Bible ne parle pas d'argent dans ces choses-là. Ce que la Bible dit en fait, que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans contrainte, ni une mauvaise pensée. Parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est ce que la Bible dit, tout simplement. Donc en continuant, un enfant de Dieu qui ne médite pas la parole de Dieu, qui ne médite pas la parole, c'est un enfant en fait qui est mal nourri, qui a le kwashiorkor spirituel. Il fait semblant d'être chrétien, mais au fond, il n'est pas chrétien. Il laisse le serviteur de Dieu lire la parole de Dieu à sa place. Il laisse les autres prier à sa place, mais lui ne prie pas. Et c'est pour ça en fait qu'on peut lui raconter toutes les bêtises qu'on veut et dira toujours oui, amen, alors qu'il est en train de prendre un chemin qui va lui coûter très très cher. Mais par contre, un enfant de Dieu qui médite sa Bible au quotidien, un enfant de Dieu qui s'efforce à prier, le Seigneur lui parle, le Seigneur lui révèle des choses, alors en aucun cas il ne se laissera jamais berner, jamais de la vie. Parce que tout ce qu'on lui dira, il ira le vérifier. Est-ce que la Bible dit vraiment ça? À l'exemple des chrétiens des Bérets, comme il faisait avec l'apôtre Paul. Et déjà, si les chrétiens des Bérets en fait allaient toujours vérifier ce que l'apôtre Paul disait, des grands apôtres Paul, les gens pouvaient dire ah mais c'est bon, c'est un apôtre, pas besoin de vérifier, non.
C'était pas leur affaire. Ce que Paul disait, il allait vérifier. Si c'était juste, ok, Paul, il n'y a pas de problème. Mais si c'était faux, non, Paul, non, c'est pas vrai. C'est pas ce que la Bible dit. Et toi, quand on te dit des faussetés, pourquoi ne réagis-tu pas? Donc, il y a des problèmes. Nous devons méditer la parole de Dieu au quotidien. Si tu veux bien grandir, si tu veux vraiment faire l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de miracle. Médite la parole de Dieu au quotidien et lui te parlera. Méditer en fait la parole de Dieu, c'est de parler avec Dieu. Méditer la parole de Dieu, c'est être en communion avec lui. Parce que si tu ne la médites pas, comment sauras-tu en fait que le Seigneur demande de pardonner jusqu'à 77 fois 7? Si tu ne la médites pas, comment sauras-tu en fait que la Bible dit d'éviter en fait le copinage, le concubinage, l'impudicité? Telle est la question. Si tu ne la médites pas assez, comment sauras-tu que la Bible interdit le péché? D'ailleurs, si on te demande maintenant de citer les 10 commandements qui existent dans la Bible, arriveras-tu à les citer? Tom, tu as la réponse. Ce sont des choses en fait qu'un enfant de Dieu en fait doit savoir tout simplement. Il faut les savoir, c'est important pour un enfant de Dieu. Donc il faut la méditer, il faut prendre des notes quand on la médite, et c'est comme ça en fait que tu vas avancer dans ta vie chrétienne. C'est aussi pour cela en fait que nous avons des problèmes. Il y a des gens en fait qui sont nés de nouveau depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Le seul verset en fait qu'ils connaissent c'est l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est tout. Ou demandez, l'on vous donnera. C'est tout. Frères et sœurs, nous avons des problèmes. Tu dois être, au bout de 6 mois déjà, un bon enfant de Dieu affermi. Au bout de 1 an, tu dois être un serviteur de Dieu. On ne dit pas un apôtre, ni non. Un serviteur de Dieu qui veut dire quoi? Qui veut dire que tu dois être capable de prêcher aussi aux autres par la grâce de Dieu, toi homme. Mais si tu ne médites pas, on ne médite pas en fait c'est la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on va aller dire aux autres? Comment est-ce qu'en fait on ira les encourager? Et comme la Bible dit en fait qu'on ne donne que ce que l'on a. Et si on n'a rien, on va donner quoi? Rien. Si ce n'est des mensonges. Méditer aussi la parole de Dieu, ça fait du bien à l'enfant de Dieu. Il faut que après avoir lu la Bible une fois, il faut revenir 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce qu'en fait le Seigneur nous apporte l'éclairage nécessaire. Oui, on parle de toute la Bible, pas seulement en fait le chapitre, non, toute la Bible. C'est pour cela, voyez-vous, pour vraiment en fait connaître les mystères cachés dans la Bible, pour vraiment en fait les connaître, les savoir, il faut, oui, le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui nous révèle toutes ces choses-là, c'est lui qui nous les enseigne. Mais aussi en fait, nous devons en fait méditer, toujours méditer, toujours méditer, toujours méditer, par la grâce de Dieu. Nous allons aussi parcourir quelques versets, 2 versets, que nous allons, par la grâce de Dieu, essayer d'expliquer. Pour ce faire, nous allons prendre le livre de Josué, Josué chapitre 1, le livre de Josué. Amen. Donc, Josué chapitre 1. Il est écrit: Moïse, le serviteur du Seigneur, était mort. Le Seigneur dit alors à Josué, fils de Nun et auxiliaire de Moïse: Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, c'est à toi de traverser la rivière du Jourdain avec tout le peuple
pour pénétrer dans le pays que je donne aux Israélites. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous accorde la propriété de tout endroit où vous poserez les pieds. Du sud au nord, votre territoire s'étendra du désert aux montagnes du Liban. Dans l'est, puis il ira de l'Euphrate, le grand fleuve, à la mer Méditerranée, en incluant le pays des Hittites. Durant toute ta vie, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te délaisserai sans secours. Sois courageux et fort, car c'est toi qui donneras en partage à ce peuple le pays que j'ai promis à ses ancêtres. Il te suffira d'être courageux et fort et d'observer entièrement la loi que mon serviteur Moïse t'a transmise. Ne t'en écarte jamais, et ainsi tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Amen. On va lire un autre dans le livre de Esdras. Esdras, le chapitre 7. Esdras, le chapitre 7, le verset 10. Esdras, chapitre 7, le verset 10. En effet, Esdras s'appliquait de tout son cœur à étudier la loi du Seigneur, à la mettre en pratique et à enseigner aux Israélites les commandements et les règles de cette loi. Ok, donc ici, voyez-vous, nous avons premièrement le Seigneur qui nous parle de Josué. Josué était le fils spirituel. Josué en fait était l'élève de Moïse durant en fait tout le trajet de l'Égypte, de chez Pharaon, jusqu'à ce qu'en fait ils arrivent à Canaan. Josué était quelqu'un en fait très assidu, quelqu'un en fait qui écoutait beaucoup Moïse, quelqu'un qui regardait comment Moïse faisait, quelqu'un qui aidait beaucoup Moïse, qui l'épaulait beaucoup. C'est pourquoi en fait, après que Moïse soit mort, le Seigneur va le désigner comme successeur de Moïse. Comme quoi, vous qui apprenez, nous qui apprenons, que ce soit à l'école, au chantier, au travail, à la maison, frères et sœurs, respectez ceux qui vous enseignent la parole de Dieu, respectez ceux qui vous enseignent, même dans certaines choses, même les jeunes filles en fait qui apprennent, respectez en fait ceux qui vous apprennent, parce que il y a des merveilleuses choses en fait qui se cachent derrière. Et aussi, une chose aussi, c'est que soyez toujours reconnaissants, soyons toujours reconnaissants envers les gens qui nous ont enseigné ou qui nous ont donné en fait beaucoup de conseils. Voilà. Donc, le Seigneur va choisir ici Josué pour remplacer Moïse. La Bible dit que le Seigneur va encourager Moïse en lui disant en fait que Moïse, mon serviteur, est mort. C'est toi qui prendras sa place. En prenant sa place, il devait respecter les commandements du Seigneur. Et par là, le Seigneur lui a promis en fait la protection complète. Il lui a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il devait le méditer jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Parce qu'en agissant ainsi, c'est alors quand le Seigneur en fait lui donnera du succès dans ses entreprises, c'est alors en fait ici qu'il réussira. Mais il y avait une condition, c'était de méditer la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Donc le Seigneur nous interpelle, nous appelle aussi en fait à méditer la parole de Dieu et aussi en fait à la mettre en pratique. Parce que c'est dommage de la méditer et de jamais la mettre en pratique. C'est comme si en fait on connaît la théorie, pas la pratique. Comme si à l'école on nous apprend que 1 plus 1 égale à 2 et que nous on arrive à l'examen. On sait que 1 plus 1 égale à 2, mais nous on met 4. Est-ce qu'on aura juste? Non, je pense pas. Et par contre, si on nous a appris que 1 plus 1 égale à 2 et qu'on met 2 à l'examen, alors on pourra réussir notre examen. Et c'est pareil avec le Seigneur. On médite sa parole, on la met en pratique, et puis il nous garde, il nous protège, et la vie est belle.
Et le Seigneur va aussi dire à Moïse que nul ne tiendra, j'aime beaucoup cette phrase-là, nul ne tiendra en fait devant la face de Moïse, de Josué. Nul ne tiendra. Josué aussi en fait était quelqu'un qui a gagné carrément toutes ses batailles contre les Cananéens, les Philistins, tous les adversaires d'Israël en son temps, à l'exception d'une seule, avec Akan qui avait pris en fait des provisions interdites quand ils sont allés en fait explorer, quand ils sont en fait livrer bataille. Le Seigneur avait dit que personne ne devait prendre quoi que ce soit, mais lui il a pris, mais il a été tué. Josué a demandé pardon au Seigneur, et après quoi, ils ont continué en fait leur victoire. Et on voit aussi en fait que ce jeune homme-là, en fait, ayant désobéi à la parole de Dieu, il y a eu la défaite. Donc c'est l'image où quand nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, notre vie chrétienne est descend. Mais quand nous obéissons en fait au Seigneur, notre vie est monte. Maintenant, c'est à nous de voir. Mais le Seigneur attend en fait que nous mettons en fait sa parole en pratique. Josué était tellement puissant devant le Seigneur que par la grâce de Dieu en fait, il a arrêté le soleil. C'est grandiose. Quelqu'un qui arrête le soleil, qui dit au soleil, soleil, recule, soleil, avance, soleil, arrête-toi. Ça, c'est la puissance de Dieu. C'est pas des fables, c'est des histoires vraies. Un passage aussi en fait que nous avons lu, c'est dans Esdras. Voyez-vous, Esdras c'était un scribe. Les scribes étaient des gens en fait à l'époque, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, des gens qui maîtrisaient vraiment en fait la loi, qui connaissaient vraiment en fait la parole de Dieu. C'est des très très bons enseignants, surtout en fait à l'époque dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, voilà, ils connaissaient beaucoup de choses, mais ils n'avaient pas la révélation du Messie. Esdras surtout aussi en fait des gens en fait de la lignée des personnes qui devaient reconstruire le mur, la muraille de Jérusalem. Après il y a eu Baruch, il y a eu Zacharie, il y a eu Zorobabel, il y a eu Néhémie. Et Zorobabel en fait en faisait partie de ces brillants et véhéments hommes de Dieu là. Et comme nous venons de le lire en fait, la Bible nous apprend que Esdras avait appliqué son cœur à étudier la loi du Seigneur, à la mettre en pratique et à l'enseigner au milieu du peuple d'Israël. C'est comme on disait avant, c'est difficile d'aller enseigner la parole de Dieu tant qu'on ne l'a pas dans notre cœur, tant qu'on ne l'a pas étudié, tant qu'on ne la met pas en pratique. Parce que c'est évident. Celui qui est vrai ne peut donner en fait que ce qui est vrai. Mais celui qui est faux, il donnera ce qui est faux. C'est sûr. Comment tu peux raconter une histoire où tu n'étais pas là? Ou comment peux-tu raconter quelque chose que tu n'as pas vécu? C'est compliqué. Mais par contre, si tu as vécu quelque chose, tu la racontes en fait, la personne en fait sera édifiée et la personne en fait sera touchée, tout simplement. Donc c'est comme ça en fait, il n'y a pas de miracle par rapport à ça. En continuant, la Bible nous dit en fait que Esdras avait vraiment appliqué son cœur à connaître la parole de Dieu, à la mettre en pratique. Et c'est pour cela, frères et sœurs, voyez-vous, il faut méditer la parole de Dieu. Il faut la mettre en pratique. Il faut beaucoup prier pour que le Seigneur se révèle à nous. C'est Dieu, en fait, il y a tellement de bénédictions au ciel. Il y a tellement de révélations, des songes, des visions au ciel, que le Seigneur attend qu'un qui se dispose pour aller les recevoir. Il faut que toi et moi, nous disposions en fait pour aller les recevoir parce que le monde a besoin de ça. Le monde a besoin de ça. Mais c'est déjà ceux qui sont appelés en fait à se disposer pour aller recevoir ces choses-là. Vivre d'être à la fausseté, comment voulons-nous en fait que le monde change? C'est compliqué. C'est vraiment très très compliqué. Mais la Bible dit en fait aussi que
le frère n'enseignera plus son frère. Il n'y aura plus de nuque. Et il n'y aura plus en fait d'illettrés. Parce que chacun sera calé dans la parole de Dieu. Si l'Église est malade aujourd'hui, c'est parce qu'on se laisse berner. C'est parce que le chrétien ne fait plus le travail. Le chrétien est tellement occupé par les smartphones, par Facebook, par WhatsApp, par Google, par YouTube, que toutes ces choses en fait envahissent son cœur. Et puis, maintenant, pour méditer la parole de Dieu, non, il ne la médite pas. Et parfois, ce qu'il fait même souvent, c'est il essaye de télécharger une application pour écouter la Bible en ligne ou pour en fait la lire dans son téléphone. Même jusqu'à là, c'est tout un combat. Aussi, une chose aussi, c'est que frères et sœurs, si nous voulons vraiment en fait arriver avec le Seigneur, il faut de la rigueur. Il faut que nous soyons rigoureux, que nous soyons assidus et que nous fassions violence. Il ne faut pas qu'on se laisse aller par ces choses-là. Maintenant, on ne dit pas que il faut arrêter Facebook, il faut arrêter toutes ces choses-là. Non. On dit seulement en fait que l'ennemi est très très subtil, l'ennemi est très très malin. Alors soyons sages et puis faisons-nous violence pour ces choses-là. Le monde est en péril. Les gens ont besoin de la parole de Dieu. Donc, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous bénisse abondamment et que sa grâce puisse continuer à luire dans notre vie et qui nous aide à tenir bon dans ces temps de la fin. Et courage aux nouveaux convertis, courage aux persécutés, courage à toutes personnes en fait qui ont perdu les membres de leur famille. Que le Seigneur vous encourage, qu'il vous soutienne et qu'il vous console. À la prochaine. Au revoir.